Credo in unum Deo. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous, bonjour particulièrement à vous qui nous découvrez seulement aujourd'hui. Pour la première fois, vous entrez dans la plateforme de Verbum Media, soyez les bienvenus. Alors, tous les autres, vous connaissez déjà les gestes qui sauvent une chaîne. Liker, s'abonner une fois pour toutes, écrire un commentaire, même un émoticône en est un. Partagez la chaîne pour la faire connaître si l'une ou l'autre émission vous a intéressé. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. Ceci dit donc, encore, je vous souhaite de bons vœux pour cette nouvelle année. Je reviens ici avec un tout petit billet, tout petit peut-être dans le format, mais qui me semble quand même important. C'est quelque chose de simple, mais d'indispensable, parce que le diable menace vraiment de tuer l'Église. Et là, d'entrée de jeu, vous voyez que ma position est une position de combat. J'aime souvent rappeler que le diable ne se présente pas souvent aux hommes avec des cornes et crachant le feu. Il est bien plus malin que ça, beaucoup plus subtil que ça. Aujourd'hui, il s'attaque à l'Église carrément à la tronçonneuse, mais une tronçonneuse insonorisée, ce qui vous donne l'impression qu'il n'y a pas de danger. Mais en réalité, nous sommes en véritable danger. Saint Pierre dit dans sa première épître au chapitre 3, verset 16, « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Chacun de nous peut se poser aujourd'hui la question de savoir comment est-ce que je rends compte de l'espérance qui est en moi. Est-ce que le cheminement chrétien n'a pas de plus en plus tendance à devenir une routine d'activité religieuse? Est-ce que nous sommes encore capables d'impacter le monde? Et c'est ça la question. Il y a ce qu'on appelle la semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens qui vient de prendre fin avec la fête de la conversion de Saint Paul. Mais combien ont vraiment pu prendre ça au sérieux? Savoir que la division dans l'Église est une arme que nous donnons aux malins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pistes que nous empruntons pour combattre notre propre camp. Et comme dit l'Évangile, un royaume qui se retourne contre lui-même, peut-il survivre? Aujourd'hui, disais-je, face à la saleté de l'Église, inutile de donner les détails, nous connaissons, beaucoup tendent à oublier quelle est notre mère. Et souvent, l'on pose la question de savoir si votre mère devient même débile, est-ce que vous allez l'abandonner? Alors, nous oublions que l'Église est notre mère. Il a suffi qu'on découvre ses infidélités pour la jeter à la vindicte populaire. Je pense particulièrement à tous ces chrétiens très engagés, à tous ces pasteurs qui n'ont plus un seul mot pour défendre l'Église, mais plutôt s'associent à ceux qui la critiquent et sont très à l'aise dans ce rôle, de participer au concert des ennemis. Il est plus facile de prêcher, n'est-ce pas, que de vivre ce qu'on prêche. Jésus-Christ est venu pour guérir les malades. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants. Ça, on va le lire en chair et on va parler. Mais le mettre en pratique, c'est autre chose. Voilà donc des avocats
qui ne veulent plaider que pour les innocents. Est-ce que le métier d'avocat existerait vraiment si c'était pour plaider en faveur des innocents? Il y a une discipline, pendant que j'y pense, dans les séminaires qui me semble manquer. Depuis le Concile Vatican II, pratiquement, cette discipline n'a plus cours. L'on a appelé cela l'apologétique. Ceux qui sont beaucoup plus des grands séminaires vont nous informer. L'apologétique est une discipline qui se consacrait à la défense de la foi chrétienne, en particulier la foi catholique. Elle visait à répondre aux critiques et à justifier la doctrine catholique. Alors, l'apologétique vécue par les apôtres eux-mêmes et les premiers martyrs a besoin d'un véritable renouveau aujourd'hui, me semble-t-il. L'on sait, ceux qui sont de bons lecteurs ont déjà certainement vu quelques extraits des textes de Saint Justin ou de Saint Irénée de Lyon qui précisent l'orientation de l'apologétique. Elle était une discipline obligatoire pour les prêtres catholiques dans les siècles passés, certainement depuis le Moyen Âge, mais beaucoup plus normée par le Concile Vatican I au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle a presque disparu. Bon, peut-être pas officiellement, mais elle a disparu de manière pratique dans les programmes de formation des séminaristes, à ce qui me semble. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Quoi qu'il en soit, je ne vois plus l'impact de cela comme on pouvait le voir à la fin du Concile Vatican II. De nos jours, j'estime que l'apologétique demeure nécessaire, surtout en temps de crise de l'Église, pour répondre aux questions et aux défis contemporains qui se posent à la foi chrétienne. Les insultes au Vatican, je ne vois pas en quoi cela nous avance. Je ne vois pas en quoi se mêler au concert des critiques les plus acerbes contre l'Église nous est avantageux. Les connaisseurs savent comment l'on participe aux débats doctrinaux et savent bien que les débats doctrinaux donnent souvent lieu à des débordements passionnels très graves, parce que nous sommes là dans un domaine délicat qui est le domaine religieux. Et nos évêques nous ont montré l'exemple en décembre 2023. Il n'est pas absolument indispensable de rappeler ce qu'ils ont fait, mais nous le savons et ils nous ont donné la méthode. Pour ceux qui pensent pouvoir participer véritablement aux débats doctrinaux, ils connaissent donc la méthodologie. Alors pour finir, je pense à une hymne de Carême que je voudrais partager à cette occasion-ci. Je prends juste le début. Le texte dit « Sois fort, sois fidèle Israël, Dieu te mène au désert. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. Oublie tes soutiens du passé, en lui seul ton appui. C'est lui, comme un feu dévorant, qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. C'est lui, comme un feu dévorant, qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Alors, sois fort, sois fidèle, Israël. Marche encore vers ta joie. Loué soit Jésus-Christ.